Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Si vous aimez les vidéos qui éveillent la réflexion et questionnent le monde, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, nous plongeons dans un texte majeur de la pensée politique, le Discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Ce texte, écrit au XVIe siècle, nous interroge. Pourquoi les hommes acceptent-ils d'être soumis alors qu'ils pourraient être libres? La Boétie s'étonne que des peuples entiers ploient sous le joug d'un seul homme. Il ne comprend pas pourquoi des millions d'hommes supportent d'être dominés alors qu'ils sont bien plus nombreux que leur oppresseur. Cette soumission n'est pas due à une force extérieure, mais à un consentement tacite qui devient si naturel que les peuples finissent par ne plus voir leur propre esclavage. Ils ne sont pas enchaînés physiquement, mais mentalement. Cette servitude n'est pas imposée par la force, mais acceptée par l'habitude, la résignation et parfois la croyance en la nécessité du tyran. Si l'homme naît libre, comment peut-il devenir esclave sans s'en rendre compte? La réponse de la Boétie est simple. L'habitude joue un rôle clé. Ceux qui naissent sous un régime tyrannique ne connaissent rien d'autre que la soumission. Ils prennent leurs conditions pour normales. Cette habitude empêche de rêver à autre chose. Les tyrans s'entourent d'individus qui ont intérêt à ce que le système perdure. Ce sont les favoris du tyran, ceux qui profitent de ses largesses et qui ne veulent pas que le peuple se révolte. Le tyran n'a pas de force propre. Il ne tient son pouvoir que de ceux qui l'acceptent et le soutiennent. Il n'a pas 1000 bras, il ne voit pas tout. S'il règne, c'est uniquement parce que d'autres exécutent sa volonté. Ces hommes deviennent les garants de la tyrannie. Ils se répartissent en cercles, d'abord les proches du tyran, puis ceux qui en dépendent, et enfin ceux qui, par intérêt, soutiennent le régime. Cette structure pyramidale rend la tyrannie stable. Le peuple n'obéit pas directement au tyran, mais à une chaîne d'intermédiaires qui lui font oublier qu'il pourrait se libérer d'un simple refus d'obéissance. Une autre ruse des tyrans est d'amadouer le peuple avec des distractions. À Rome, les empereurs distribuaient du pain et des jeux pour occuper la population et détourner son attention de son asservissement. Ils créaient ainsi une illusion de bien-être. Aujourd'hui encore, ce stratagème est utilisé. Les distractions, la consommation de masse, les divertissements incessants servent à détourner les citoyens de leur asservissement. Ils les empêchent de penser, de se questionner. Pourtant, la solution est simple. Refuser d'obéir. Le tyran ne tombe pas sous les coups d'une révolte violente. Il s'effondre dès l'instant où ses sujets refusent de lui obéir. Mais pourquoi ce refus n'a-t-il pas lieu plus souvent? La Boétie avance plusieurs explications. L'éducation joue un rôle majeur. Depuis l'enfance, les hommes sont conditionnés à accepter l'autorité, à ne pas remettre en question le pouvoir. Ce conditionnement est renforcé par les traditions, la religion, l'histoire officielle qui glorifie souvent les figures de pouvoir. Ensuite, il y a la peur. Peur de perdre ce que l'on a, peur du changement, peur de la répression. Les tyrans le savent et l'exploitent pour dissuader la révolte. Enfin, il y a le poids de la société. Lorsque tout le monde obéit, il devient difficile d'être le premier à désobéir. L'individu isolé qui refuse de se soumettre est souvent moqué, rejeté ou puni. Il y a pourtant toujours des individus qui refusent cette servitude. Ce sont souvent des penseurs, des philosophes, des résistants. Mais ces individus sont rares et souvent isolés. Les tyrans s'arrangent pour les marginaliser, les faire taire ou les éliminer. Ils savent que leur influence peut être dangereuse. C'est pourquoi ils persécutent les esprits libres et récompensent les courtisans serviles. Pourtant, ces esprits libres sont la clé de l'émancipation. Leur existence prouve que la servitude n'est pas une fatalité. Ils sont la preuve vivante que la liberté n'est jamais totalement éteinte, qu'elle sommeille en chacun de nous et qu'il suffit d'un élan pour qu'elle renaisse. Ce que la Boétie nous enseigne, c'est que la liberté n'est jamais totalement perdue. Elle attend simplement d'être réveillée. Le premier pas vers la libération est de comprendre que nous sommes enchaînés.
Ensuite, il suffit de refuser de nourrir la tyrannie. Sans soutien, le tyran n'est rien. Ce texte, écrit il y a plus de 400 ans, résonne encore aujourd'hui avec une force étonnante. Car si les formes de tyrannie ont changé, les mécanismes restent les mêmes. La manipulation, la peur, les distractions, l'habitude sont toujours utilisées pour maintenir les peuples sous contrôle. Mais le pouvoir des tyrans repose toujours sur le consentement des peuples, et ce consentement peut être retiré à tout moment. En conclusion, la Boétie nous rappelle que la liberté ne se mendie pas, elle se prend. Elle ne dépend pas d'un sauveur, d'un chef, d'un héros, mais d'une prise de conscience collective. Il ne suffit pas de se plaindre, d'espérer un changement venu d'en haut. Il faut comprendre que le changement ne viendra que du refus d'obéir, du refus de participer au système qui nous opprime. La servitude n'existe que parce que nous la tolérons. Si nous cessons de la tolérer, elle disparaît. Cette idée est à la fois simple et révolutionnaire. C'est peut-être pour cela qu'elle dérange autant. Si cette analyse vous a interpellé, si vous souhaitez soutenir cette chaîne et nous donner de la force pour continuer à vous offrir toujours plus de contenu, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus qui éveillent les esprits et questionnent le monde. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur nos autres vidéos. Merci pour votre soutien et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos toujours aussi passionnantes.